Les arbres de problèmes et objectifs sont des outils simples qui font partie de la méthodologie gestion du cycle de projet et du cadre logique. Simple mais redoutablement efficace. L'arbre des problèmes est fortement en lien avec la deuxième question du canevas. Le bloc pourquoi est le premier pilier de la mission du projet. Les besoins existants, que ce soit des problèmes ou des opportunités insaisissables. La bonne logique nous enseigne que toute problématique peut avoir ses origines dans des causes premières et engendrer des conséquences. L'arbre des problèmes est une façon participative et structurée d'y réfléchir. Nous allons vous le montrer avec l'exemple réel d'une coopérative de femmes sénégalaises récupérant des noix de karité pour les transformer en beurre de karité utilisé dans l'industrie cosmétique et dans la fabrication de savon. Leur problème central est une production basse et de faible qualité. Placez-le au centre d'un tableau ou d'une grande feuille. Mettez-vous ensuite dans la peau d'un enfant de 4 ans qui poserait toujours la même question. Mais pourquoi? Cela vous oblige à penser à toutes les causes possibles. Organisez-les en hiérarchie sous le problème central. Ensuite, mettez-vous à la place d'un adolescent de 14 ans qui répondrait toujours bof, et alors? Cela vous incite à penser à toutes les conséquences du problème central, même les pires. Certaines sont actuelles, d'autres sont des risques futurs. Organisez-les en hiérarchie inversée au-dessus du problème central. Cela vous semble compliqué? Rassurez-vous en regardant leur exemple. 1. Le problème central est placé. 2. La première salve de pourquoi avec un premier niveau de cause. Pour chaque cause du premier niveau, une nouvelle série de pourquoi est posée, entraînant les causes de deuxième niveau. Et ainsi de suite, tant qu'il y a des causes plausibles. Attention cependant à l'énoncé des causes, qui doivent être des faits et non pas de simples manque de telle ou telle solution. Respectez le tempo. 4. Inverser le processus et remonter avec les premières conséquences, puis les conséquences des conséquences. 5. Souvent, plusieurs conséquences intermédiaires cumulent leur impact négatif sur une prochaine conséquence. Regardez ensuite votre travail et cherchez les premières boucles de rétroalimentation, c'est-à-dire quand une conséquence devient, même partiellement, une cause du problème central. Ici, par exemple, le prix de vente bas empêche l'achat de conditionnement plus approprié du beurre de karité, ce qui maintient un prix de vente bas. C'est ce que vous pouvez aussi appeler le cercle vicieux. Voici ce à quoi ressemblait l'exercice réel avant d'être passé au propre. Bon, finissons-en avec la phase obscure de l'exercice. Regardons les problèmes comme des défis et préparons des objectifs pour faire pencher la balance du bon côté. En revenant à notre bloc du pourquoi, les 3 niveaux de pourquoi problématique peuvent devenir 3 niveaux de pourquoi objectif. Pour une cause première, il faudra viser des résultats immédiats. Au problème central, nous opposerons un objectif spécifique. Et pour les conséquences, nous rechercherons un impact positif. Comment?
en transformant l'arbre des problèmes en arbre des objectifs. Nous commençons par transformer le problème central en une situation de résolution positive, ce que nous désirons voir passer d'un objectif à un fait. Puis nous descendons, transformant les causes en leviers positifs, et nous remontons, transformant les conséquences négatives en conséquences positives. Cela peut paraître une activité très mécanique, mais elle a fait ses preuves. Parfois, il faudra quand même modifier légèrement l'arbre. Voyons notre exemple de production du beurre de karité. Le problème central se transforme en objectif spécifique ou central. Niveau par niveau, les causes deviennent des leviers et des résultats plus immédiats. Et nous faisons la même chose avec les conséquences, obtenant plusieurs niveaux d'impact. Bien sûr, l'objectif doit quelquefois être adapté. Par exemple, l'exode rural est devenu meilleures conditions de vie locale, la diminution de l'exode rural devenant une conséquence implicite. Profitez-en pour vérifier si les cercles vicieux de l'arbre des problèmes se sont transformés en cercles vertueux. Voici l'arbre des objectifs passé au propre, avec même le dessin des cercles vertueux. Soyons réalistes, vous n'arriverez certainement pas à résoudre tous les problèmes, mais l'arbre des objectifs deviendra une aide précieuse pour 1. Imaginer des possibilités de projet, 2. Déterminer des zones d'intervention, 3. Établir une stratégie, choisir des projets, 4. Déterminer des indicateurs, 5. Alimenter le cadre logique, etc., etc. Mais ce sera pour un prochain module.